Chaque matin, le soleil se lève sur les montagnes du Caucase. Et chaque matin, Prométhée attend, enchaîné, affamé, mais jamais brisé. Puis l'ombre arrive, l'aigle de Zeus. Chaque jour, le même, depuis des siècles. Des millénaires peut-être. Le temps n'a plus de sens quand ma douleur est éternelle. L'aigle déchire sa chair, dévore son foie. Chaque jour, le même organe repousse pendant la nuit. Chaque jour, il est arraché de nouveau. C'est ça, la justice de Zeus. Mais regardez ses yeux. Pas de regret, pas de supplication. Prométhée souffre depuis des éternités. Et jamais, jamais il n'a dit « je regrette ce que j'ai fait ». Le soir, l'aigle repart, la blessure guérit. Et Prométhée sait que demain, tout recommencera. Mais il sait aussi pourquoi il est là. Et il sait que ça valait le coup. En bas, dans les vallées, les humains dorment près du feu. Le feu qu'il leur a donné. Et c'est pour ce feu qu'ils souffrent. Prométhée, terroriste contre les dieux ou sauveur de l'humanité? Ce soir, on juge le premier rebelle de l'histoire. Pour comprendre pourquoi Prométhée a fait ce qu'il a fait, il faut d'abord voir ce qu'était l'humanité avant le feu. Et c'était pitoyable. Les premiers hommes vivaient dans des grottes, sans lumière, sans chaleur. Quand l'orage grondait, ils se cachaient. Le feu des éclairs, ils le craignaient. Comme les animaux, ils mangeaient leur viande crue. Comme les loups, comme les vautours. Leur corps était humain, leur vie animale. La nuit, ils étaient des proies, aveugles dans le noir, incapables de voir les prédateurs qui les chassaient. La nuit appartenait aux bêtes, pas aux hommes. L'hiver les décimait. Sans feu pour se réchauffer, ils mouraient par dizaines. Les enfants d'abord, les vieux ensuite. Le froid ne pardonnait pas. Prométhée regardait. Lui, le titan dont le nom signifie « celui qui pense en avance », voyait le potentiel des hommes. Et il voyait leur souffrance inutile. Et Zeus, le roi des dieux, regardait la même scène. Mais il ne voyait pas de la souffrance. Il voyait de l'ordre. Les humains à leur place, faibles, dépendants, comme ils le voulaient. Deux dieux, deux visions. Prométhée voyait des êtres à aider. Zeus voyait des esclaves à contrôler. Ce conflit allait changer l'histoire du monde. Prométhée a pris sa décision. Il savait ce qu'il risquait. Un titan défiant le roi des dieux. La punition serait terrible. Il l'a fait quand même. Le feu des dieux brûlait sur l'Olympe, sacré, interdit aux mortels. Prométhée s'en est approché. Pas comme un voleur, comme un libérateur. Il a caché la flamme dans une tige de fenouil, un bout de bois creux. Le secret des dieux, dissimulé dans la chose la plus simple, le plus grand vol de l'histoire, dans la plus humble des cachettes. Et il est descendu, des hauteurs de l'Olympe vers la terre des hommes, portant dans ses mains le pouvoir de transformer leur existence. Le plus beau crime jamais commis. Il s'est agenouillé parmi les hommes. Ils avaient peur d'abord. Cette lumière étrange, cette chaleur inconnue. Mais Prométhée était patient. Il leur a montré. Il ne leur a pas juste donné le feu. Il leur a appris à le créer, à le contrôler, à le garder vivant. Le cadeau n'était pas la flamme, c'était le savoir. Et quand le premier homme a allumé son propre feu, le monde a changé. La nuit est devenue moins sombre, l'hiver moins mortel, l'humanité moins seule. Prométhée a regardé ses enfants adoptifs. Ils n'étaient plus des bêtes tremblantes, ils étaient humains, vraiment humains, pour la première fois. Voici la question que personne ne pose. Pourquoi Zeus voulait-il que les hommes restent dans l'obscurité? Pourquoi refuser le feu à des créatures qui mouraient de froid? Première réponse, le contrôle. Des humains faibles dépendent des dieux. Ils prient, ils supplient, ils offrent des sacrifices. Des humains forts, ils pourraient oublier de prier. Avec le feu, les hommes ont tout inventé. Les villes, les armes, l'écriture, l'art. Ils sont devenus créateurs, comme les dieux. Et ça, Zeus ne pouvait pas l'accepter.
Ironie suprême, Zeus a renversé Cronos qui avait peur de ses enfants. Maintenant, Zeus a peur de ses propres créations. Le cycle de la tyrannie continue. Quand Zeus a appris le vol du feu, sa rage n'était pas juste de la colère, c'était de la peur. Le feu n'était pas qu'une flamme, c'était le début de la fin de sa domination absolue. Le schéma de Zeus est clair. Punir ceux qui aident les humains, limiter le progrès humain, maintenir la domination divine. Ce n'est pas de la justice, c'est de la tyrannie. Prométhée n'était pas un terroriste, il était un résistant. Le premier à dire « le pouvoir qui refuse la lumière aux faibles n'est pas un pouvoir légitime ». Alors, qui est le vrai criminel? Celui qui a volé le feu ou celui qui le gardait pendant que les hommes mouraient de froid? Zeus ne pouvait pas reprendre le feu, mais il pouvait faire payer l'humanité pour l'avoir reçu. Sa vengeance serait double, contre Prométhée et contre les hommes. Zeus a ordonné à Héphaïstos de créer Pandore, la première femme, belle comme l'aube, mais créée dans un seul but, détruire le bonheur que Prométhée avait donné aux hommes. Chaque dieu lui a donné un cadeau. Aphrodite, la beauté irrésistible, Athéna, l'habileté, Hermès, la curiosité dévorante. Chaque don était un piège, et Zeus lui a donné une jarre, avec un ordre, ne l'ouvre jamais, sachant parfaitement qu'elle l'ouvrirait. C'était le plan depuis le début, donner l'interdit pour qu'il soit brisé. Prométhée avait prévenu son frère, n'accepte jamais de cadeau de Zeus. Mais Épiméthée, celui qui pense après, a vu Pandore, et il a oublié l'avertissement. Et un jour, Pandore a ouvert la jarre. Les maux du monde se sont échappés. La maladie, la vieillesse, la souffrance. Tout ce qui fait pleurer les hommes est sorti ce jour-là. Pandore a refermé la jarre, trop tard. Une seule chose restait à l'intérieur, l'espoir. Certains disent que c'est un réconfort, d'autres, une cruauté de plus. Zeus avait donné la souffrance aux hommes, mais il n'avait pas pu reprendre le feu. Et autour de ce feu, même malades, même mourants, les hommes trouvaient encore la force de continuer. Le tribunal de l'Olympe, Prométhée face à Zeus, le bienfaiteur face au roi. L'accusé refuse de baisser les yeux. L'accusation de Zeus vole trahison. Tu as pris ce qui nous appartenait. Tu l'as donné à des créatures inférieures. Tu as sapé l'ordre divin, la défense de Prométhée. Les mortels souffraient. Ils avaient des esprits, mais vivaient comme des bêtes. Le feu n'était pas ta propriété, Zeus. La lumière appartient à tous ceux qui en ont besoin. Contre-accusation. Qui est le vrai criminel ici? J'ai donné la chaleur, tu as donné Pandore. J'ai donné l'espoir, tu as donné la maladie. Lequel d'entre nous a agi par amour? Certains dieux baissent les yeux. Athéna, Héphaïstos. Ils savent que Prométhée a raison. Mais défier Zeus, ils ont vu ce qui arrive à ceux qui défient Zeus. Le verdict de Zeus, tu crois savoir mieux que moi, tu souffriras pour l'éternité. Pas de mort, pas de repos. Juste la douleur, jusqu'à la fin des temps. Héphaïstos a reçu l'ordre d'enchaîner Prométhée. Le dieu forgeron respectait le titan. Mais il a obéi, comme tous les autres. La tyrannie fonctionne quand les témoins se taisent. Prométhée a accepté son sort. Ses yeux se sont tournés vers la terre, vers les feux qu'il voyait brûler dans la nuit. Et dans son silence, une seule pensée, ça valait le coup. Des siècles ont passé, des civilisations sont nées et mortes. Et chaque jour, l'aigle venait. Chaque nuit, la blessure guérissait. Le temps n'avait plus de sens pour Prométhée. Mais un jour, quelqu'un est venu, un demi-dieu, le fils de Zeus lui-même, Héraclès, le plus grand des héros. Et il n'était pas venu pour obéir à son père. Héraclès a vu Prométhée, le corps ravagé, les chaînes impitoyables et l'esprit intact. Il a vu un prisonnier qui n'avait commis qu'un seul crime, aimer les hommes. L'aigle est arrivé comme chaque jour, mais cette fois, une flèche l'attendait.
Héraclès a abattu l'instrument de torture de son propre père, le fils défiant le roi. L'aigle est tombé. Pour la première fois depuis des millénaires, le soir est venu, sans la douleur. Prométhée a regardé le ciel, libre de l'ombre du prédateur. Puis Héraclès a brisé les chaînes, des liens forgés pour durer l'éternité, rompus par la force d'un héros qui croyait en la justice plus qu'en l'obéissance. Prométhée s'est levé, libre. Le titan qui avait donné la liberté aux hommes l'avait enfin reçu lui-même, par le fils de celui qui l'avait condamné. Et Zeus, il a regardé. Il n'a pas envoyé sa foudre, peut-être par respect pour son fils, peut-être parce qu'après des millénaires, même sa rage s'était fatiguée, ou peut-être parce que même lui savait que Prométhée n'avait jamais mérité ça. Verdict final. Prométhée, terroriste ou sauveur? La réponse dépend de qui juge. Et pour qui? Pour Zeus, Prométhée était un terroriste. Il a violé la loi divine, volé une propriété sacrée, créé le chaos dans l'ordre cosmique. Du point de vue du pouvoir, c'est logique. Mais pour l'humanité, Prométhée est le sauveur. Avant lui, ténèbres, froid, mort. Après lui, lumière, chaleur, civilisation. Il a transformé des animaux pensants en créateurs. La vraie question n'est pas « a-t-il enfreint la loi ?» La vraie question est « quand une loi cause de la souffrance inutile, est-ce un crime de la violer ?» Verdict, héros. Une loi qui refuse la vie à ceux qui en ont besoin n'est pas de la justice. Prométhée n'a pas combattu l'ordre. Il a combattu la cruauté déguisée en ordre. L'héritage de Prométhée brûle encore, dans chaque feu, dans chaque forge, dans chaque acte de défiance contre ceux qui refusent la lumière aux autres. Le premier rebelle n'est jamais mort. Prométhée voulait que les hommes aient une chance. Il leur a donné cette chance. Et pour ça, il a souffert plus que quiconque n'a jamais souffert. C'est ça, un vrai sauveur. Affaire classée, Prométhée. Le premier héros qui a défié le pouvoir par amour. Et vous, auriez-vous le courage de voler le feu? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous et gardez la flamme vivante.